Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer votre vie. Enfin ça va pas changer votre vie mais ça va peut-être améliorer un peu vos quotidiens, parce que je vais vous présenter une quinzaine d'applications qui facilitent la vie. Alors disclaimer, cette vidéo n'est absolument pas un partenariat, donc aucune des marques dont je vais parler est un partenariat. Je parle en mode allez télécharger Best Fiends, bisous, ciao. Non, pas du tout, c'est que des applications gratuites que je vais présenter, parce que je sais que ça fait chier de lâcher même 1 euro sur l'Apple Store. Je sais pas pourquoi, mais il y a masse de gens, on a cette logique où genre dans la vie on peut laisser 1 euro genre pour tout et n'importe quoi. Par exemple laisser 1 euro pour une petite gourmandise qui est éphémère, genre on s'en fout. Mais quand on voit sur l'App Store une application à 1 euro, genre on est vénère, on est là en mode mais non c'est mort, j'achète pas ton application à 1 euro, d'où tu l'avais à 1 euro, donc je pense que j'ai assez parlé, allons-y. Je vais commencer par vous parler des applications un peu basiques, populaires, que la majorité des gens ont. Dans ces applications il y a déjà Shazam, donc c'est pour reconnaître la musique ambiante, etc. Il faut juste appuyer sur un bouton. Il y a tout ce qui est Uber, chauffeur privé, donc c'est un peu comme les taxis, ça t'emmène d'un point A à un point B. Après il y a l'application Google Translate, donc juste pour traduire. Je sais c'est basique, mais maintenant passons aux applications que vous connaissiez peut-être pas et qui vont peut-être vous intéresser. Pour commencer, c'est l'application Wunderlist, donc c'est une to-do list. Alors depuis que j'ai eu cette to-do list, ça m'a énormément aidé. En fait quand j'étais jeune, je voyais toujours mon daron genre faire des listes et tout, genre avec 10 trucs pour bien organiser ce qu'il devait faire dans une journée ou dans une semaine, etc. Et à chaque fois j'étais là en mode moi j'ai pas besoin de ça, genre j'ai tout dans ma tête et tout, mais c'était normal parce que ma vie ça se résumait littéralement à aller à l'école, manger, dormir. Et maintenant qu'on grandit, qu'on a de plus en plus de responsabilités, d'examens, etc. je pense qu'une to-do list c'est hyper important. Vous pouvez mettre plusieurs catégories, par exemple école, YouTube, travail, courses pour mettre votre liste des courses. Vous ajoutez des différents points et après c'est comme une checklist, donc vous appuyez une fois que c'est fait. Maintenant passons aux applications de review, donc de critique ou d'opinion. Donc c'est les applications TripAdvisor et Yelp, donc c'est des trucs qui sont vraiment géniaux. Vous pouvez l'utiliser avec vos amis, avec votre famille ou n'importe où quand vous êtes dehors tout seul et tout. Ça va vous permettre de trouver de super endroits, de restaurants, des hôtels, des magasins même, et en gros les utilisateurs ils mettent des notes et des commentaires. Donc quand vous cherchez un restaurant vous pouvez voir quelle note il a avec le nombre d'avis, est-ce qu'il est près de chez vous, et vous pouvez tout trier pour voir les trucs les plus près de chez vous ou les plus près de l'endroit auquel vous allez. Donc pour les voyages c'est vraiment la base, parce que quand on va en voyage on connaît rien, on est là en mode du père, en mode où suis-je, où vais-je. Et cette application ça permet un peu de trouver les bons endroits. Après je voulais vous parler de cette application que j'ai découvert qui s'appelle Lumosity. Cette application elle est vraiment géniale, c'est une application qui permet d'améliorer ses performances personnelles, donc par rapport à l'attention, à la mémoire, à la capacité à faire plusieurs choses, où il y a plein de catégories différentes. Et en gros c'est sous forme de jeu, indépendamment d'améliorer tout ce qui est mémoire, attention et des trucs qui sont intéressants pour la vie. Ça permet aussi de s'amuser, de passer le temps, donc je trouve que ça c'est génial. Je voulais vous parler de tout ce qui est coursier et livreur de bouffe. Donc voilà, je sais que j'ai dit c'était des applications gratuites et il faut payer pour avoir la bouffe. Mais franchement c'est tellement pratique, puis je trouve que ce qu'ils prennent c'est 2 euros ou 2,50 € et c'est largement raisonnable, surtout si vous prenez par exemple plusieurs plats, que vous êtes avec des potes et tout. Finalement 2 euros pour qu'ils vous livrent 3 plats, c'est pas un truc de ouf non plus. Donc voilà, il y a quelques applications qui me viennent en tête, donc Foodora, Deliveroo. Alors j'avais vraiment pas prévu de faire ça, mais je viens de me rappeler au montage que j'ai un code promo de 10 € que je peux vous passer sur votre première commande. Donc je me souviens parce que moi-même j'avais utilisé aussi un code promo, parce que voilà, 10 € ça fait un burger, hein, faut pas louper l'occasion. Donc voilà, je vous mets le code promo sur l'écran. C'est comme Uber et chauffeur privé, ça existe que dans les grandes villes. Après il y a l'application WeTransfer. Donc WeTransfer c'est vraiment ma vie parce que ça permet de passer des fichiers, donc de votre téléphone à votre ordi, ou de votre ordi à votre téléphone, ou à n'importe qui. Donc je crois que ça va jusqu'à 2 Go la version gratuite, et du coup ça permet de passer des vidéos, etc. à vos amis, genre les trucs qui peuvent pas rentrer ni dans des mails, ni sur Facebook, ni sur rien. Avec WeTransfer ça marche, et vous avez vraiment juste à mettre le mail, choisir les fichiers et c'est tout. Vous n'avez même pas à créer un compte ni rien, c'est trop bien. Ça c'est un peu un throwback de l'autre vidéo que j'avais fait sur les sites qui améliorent la vie. C'est l'application Sleep Cycle. Du coup ça permet d'analyser votre sommeil, de calculer le temps que vous dormez et tout, donc c'est vraiment bien si vous voulez avoir un super rythme. Après il y a cette application qui s'appelle Keeper, donc je l'utilise pas mais je pense qu'elle peut être utile pour pas mal de gens. C'est une application qui gère tous vos mots de passe, c'est hyper sécure, donc croyez pas qu'ils vont vous hacker. Donc ça vous permet de trouver des mots de passe qui sont introuvables et qu'on ne peut pas pirater. Ça vous permet de gérer vos comptes donc dans des différents sites, après ça met automatiquement le mot de passe. Donc ça je trouve que c'est génial, surtout pour les gens qui oublient leur mot de passe ou qui ont peur de se faire hacker, etc. Après il y a l'application Dream Days. Donc cette application en fait moi j'ai toujours vu sur Twitter des trucs comme ça et j'ai jamais su avec quelle application il le faisait exactement. Donc c'est en gros, ça fait un compte à rebours. Par exemple pour un voyage, vous mettez la date du truc et vous mettez une photo derrière, et en gros chaque jour ça va vous mettre combien de jours il reste pour cet événement, ce truc qui va arriver. Par exemple le jour qui reste pour que ça soit l'été, ou que l'épisode de votre série préférée arrive. Bref, voilà.
Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui ont déjà ce genre d'application. Alors ça, c'est pas une application à télécharger, mais je sais pas comment ça marche pour Android par contre, je suis désolé. Mais pour iPhone, vous savez qu'il y a l'application Trouver mon iPhone, Find My iPhone. Et ça, c'est trop utile. S'il vous plaît, faites-le parce que vous savez jamais ce qui peut arriver avec tous vos trucs d'Apple. On sait jamais si on peut le perdre, si on peut se faire voler ou autre. Et cette application peut vraiment vous permettre de retrouver votre iPhone. Donc à chaque fois que j'ai eu des galères, je mettais Find My iPhone, j'entendais mon iPhone et je savais où il était. Même si vous le perdez chez vous, genre vous pouvez vous mettre sur votre ordi sur iCloud et vous pouvez trouver où il est dans la maison parce qu'il fera un petit bruit. Même s'il n'y a pas de son et tout, ça fera quand même le son. Après il y a cette application, alors j'ai un iPhone mais elle existe que sur Android et j'aimerais trop l'avoir, je trouve que c'est une idée de ouf. Donc c'est l'application LokLok, L-O-K. Vous pouvez vous connecter avec quelqu'un d'autre qui a aussi un Android et vous pouvez genre choisir son fond d'écran et mettre des messages sur son fond d'écran. Et ça je trouve ça trop bien. Par exemple les relations à distance, elles peuvent s'envoyer un message genre pour que la personne se réveille et que sur son fond d'écran elle ait une phrase avec une photo ou un truc comme ça. Je trouve ça hyper bien, genre j'aimerais trop le faire sur iPhone mais bon ça y est pas. Finalement je voulais vous parler d'une application comparateur d'avion qui s'appelle Hopper. Il y a un truc, c'est que à chaque fois que je vais en voyage, j'ai pas de date exacte en fait, j'ai juste envie de le payer moins cher et je m'en fous si c'est un jour avant, un jour après, 2 jours avant, 2 jours après. Et du coup avec cette application vous mettez où vous voulez aller, plus ou moins l'intervalle et après vous avez par exemple le calendrier et vous avez un code de couleur qui vous dit les plus chers et les moins chers. Du coup vous savez dans quelle date c'est le moins cher et dans quelle date c'est le plus cher et je trouve que c'est trop intéressant. Voici les applications que je voulais vous présenter. Donc si vous avez des applications qui facilitent la vie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo si je vois que vous l'aimez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez testé des applications que j'ai dit, mettez-les en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir vos feedbacks, vos avis, etc. N'hésitez pas à abonner à la chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, c'est là. Nous on se dit à très bientôt. Bye. We get it almost every night.